Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 21 au 27 février. Je crois que c'est ça, il me semble. Ouais, c'est ça. Je réfléchis, mais si. Nous sommes le dimanche 20 quand je tourne cette vidéo. Donc forcément, c'est à partir du 21 jusqu'au dimanche 27. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser, donc je vais commencer par les jeux. Donc l'éléphant Paprika Purple Edition. Voilà, j'ai décidé d'utiliser l'oracle saphir de Chris Mel. Celui-ci, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pardon, c'est le mien. C'est moi qui l'ai fait. Parce qu'il y a des nouveaux, donc voilà, vous savez peut-être pas tout. Celui-ci, l'oracle saphir, c'est la création de Chris Mel. J'ai également prévu une carte un peu de guérison. J'avais envie parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de soutien, de guérison et de lumière en ce moment. Donc j'ai décidé d'utiliser le Shamanic Healing Oracle que j'aime énormément et qui a été créé par Michel Motuza. Voilà, on tirera une carte de l'hiver aussi pour chacun des tirages parce qu'il y en a 3 aujourd'hui. Vous avez les 3 cailloux que je vais vous présenter dans 2 petites secondes. Et puis on va commencer par une coupe générale de l'oracle des Mudras. Voilà, j'ai décidé de commencer par cet oracle-là. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, il y a 3 tirages, 3 choix. Donc, première pierre, c'est un Tiffany Stone. C'est une pierre qui est magnifique, que j'aime beaucoup, donc qui est en forme de cœur. Elles sont toutes en forme de cœur pour vous apporter un certain réconfort aussi par leur énergie à travers l'écran, du moins je l'espère. Donc Tiffany Stone, on est plus dans la spiritualité, on va être avec le chakra couronne là, chakra coronal ou chakra couronne. Ensuite on a la smaragdite de Corse qui est liée à la nature, hein. Elle a des belles couleurs d'arbres, on dirait. Voilà, donc magnifique. Si vous le souhaitez, un jour je ferai un vlog sur les pierres en vous donnant un petit peu plus peut-être de précision, comme je l'ai fait pour celle-ci il y a pas très longtemps, pour la Saint-Valentin. Donc smaragdite de Corse, on est dans le chakra du cœur, et puis donc côté nature. Et enfin la tulite rouge, qui est la tulite qui est une zoïsite rouge, pardon, que je vous ai présentée donc il y a pas très longtemps. Vous voyez, il y a comme on dirait des paillettes à l'intérieur. Elle est vraiment magnifique cette pierre, hein. Donc pierre de la passion, de l'amour, pierre du sexe, je l'ai dit aussi. On est dans le chakra du cœur, dans le côté passionné, mais on a aussi le côté réconfortant, reprendre confiance en soi. On a tout ça évidemment et la créativité aussi. Voilà, donc vous choisissez tranquillement votre petit cœur, celui qui vous appelle le plus, ou vous pouvez choisir 2 ou même les 3 cœurs. Ça, c'est vous qui décidez. Voilà, c'est ceux qui vous appellent. Vous pouvez poser la vidéo, vous pouvez respirer un peu, faire des inspirations profondes par le nez. Et puis, voilà, vous tenez 2 secondes et vous expirez par la bouche tranquillement. Vous pouvez faire ça quelques fois avant de faire votre choix, par exemple. Voilà, vous faites comme bon vous semble et moi je vous retrouve tout de suite pour la première pierre qui va être le Tiffany Stone. Bienvenue à vous qui avez choisi le Tiffany Stone pour son côté hautement spirituel. On va commencer tout de suite avec une coupe de l'oracle des Mudras. Donc je vais vraiment être dans l'intuitif du message de l'oracle, hein. Pas vraiment dans le positionnement des mains ou pas vraiment lié au texte qui est mentionné derrière. On va être moins dans le côté yoga par exemple, plus dans le côté message. Alors, on a l'abandon et la raison. Voilà, donc l'abandon plongé au plus profond et la raison réfléchie. Alors, d'un côté, on vous demande de lâcher prise, je pense. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il faut vous abandonner un peu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, pour plonger au plus profond de vous et avoir une réflexion des plus claires, il va falloir lâcher prise.
vous abandonnez totalement en fait, voilà, vous allez lâcher, vous allez tout lâcher et à partir de là, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux et que votre esprit va s'éclaircir. Une fois que l'esprit sera clair, vous serez en mesure de réfléchir, peut-être pour prendre des décisions. Hein. Voilà ce que nous avons en coupe générale pour vous aujourd'hui. Alors, on y va avec le tirage de paprika, donc peut-être que ça résonne en vous. Vous me direz ça. Donc, vous avez les positionnements des mains. Hein. Si vous voulez travailler là-dessus, vous pouvez vous inspirer évidemment du positionnement des mains que vous voyez sur ces images. Alors, le paprika, il nous parle d'inertie. Donc, vous voyez, vous avez besoin de vous poser là. Là, c'est une obligation, je dirais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Là, vous allez droit dans le mur, hein, tout simplement. Il faut accepter que les choses n'avancent pas et il faut accepter de ralentir surtout. Donc, vous abandonnez, vous ne pouvez pas tout contrôler. Laissez tomber ce côté peut-être trop mental aussi. Alors, je sais que c'est facile à dire, difficile à faire. Je comprends tout à fait, hein, je passe aussi par des phases comme ça, hein, c'est pas parce que je suis coach en développement personnel aussi et que j'aide les gens et que je les guide que je ne traverse pas ce genre de phase. Hein. Tout le monde en traverse, même les gens qui font ce métier. Mais là, clairement, on vous dit stop. En fait, vous pouvez pas aller plus loin, vous ne pouvez pas aller jusqu'au sommet de cette feuille dans l'état dans lequel vous êtes en fait. Vous devez absolument reprendre le contrôle et ça passe par aller au plus profond de soi pour avoir l'esprit clair comme je vous le disais. Donc là déjà dans la coupe du paprika, on a déjà des infos. Allez, on va faire le tirage. Vous voyez, on a l'obscurité. Donc là clairement vous êtes dans le noir. Hein. Là ça n'avance pas. Alors attendez, je vais les décaler celles-là. Voilà, parce que je veux pouvoir faire le tirage. Voilà. Pour avoir la place, c'est mieux. Donc on a l'obscurité, on a la méchanceté, donc on vous a peut-être fait du mal aussi, mais regardez. Alors, moi je pense que vous avez été blessé. Peut-être que cette blessure continue. Elle est liée à un événement qui vous est propre. Vous qui écoutez cette vidéo aujourd'hui, vous êtes nombreux, du moins je l'espère que vous serez nombreux, mais chez certaines personnes, ça va parler de quelqu'un qui vous a fait souffrir en amour. Chez d'autres, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, en amitié, au travail, vous avez une souffrance professionnelle, vous avez vécu une maladie grave ou un deuil, voilà, ça vous parlera avec votre propre expérience. Mais vous pouvez sortir de cette obscurité. On a l'étoile. L'étoile, elle est là pour vous dire qu'il y a de la lumière. Hein. On a vraiment le fait avec le sceau de Salomon ici, de pouvoir de nouveau aller vers quelque chose de positif, de lumineux. On peut ouvrir ses ailes de nouveau. Voilà, c'est important que vous ayez conscience de ça. Donc, peut-être que vous êtes dans le noir en ce moment, mais justement, il va falloir vider la tête pour retrouver le chemin de votre cœur et pouvoir de nouveau avancer dans la lumière. Je sais que c'est un peu lourd comme tirage, mais bon, shadow work là, hein. Clairement, on est vraiment là-dedans. Alors, on va voir avec l'oracle de Chrismel. Hop, qu'est-ce qu'on a là? On a la sexualité. Alors, bon, on va quand même en tenir compte de cette carte. Peut-être que le problème que vous traversez est aussi lié à la sexualité pour certains. Hein. C'est possible. Chez certains, ça va parler comme ça. Peut-être qu'il y a des problèmes dans le couple, par exemple. Votre partenaire vous dit des choses qui sont peut-être désagréables ou vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Ou bon, c'est possible aussi. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc là, on a la plage saphir. On a la lune. Et on a la fête. Bon, alors déjà, je sais que la fête... C'est une carte qui est positive. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, pour moi, on est quand même dans un tirage, comme je vous le disais, qui est positif. On va essayer peut-être de les monter. Ah bah oui, on les voit comme ça. Hop. Parce que c'est mieux si vous voyez tout quand même.
On va lui faire une petite place à celle-ci, voilà. Donc là, clairement, vous pouvez sortir de l'ombre, comme je vous le disais. Hein. C'est ça qui est important. Je ne sais pas si vous voyez bien tout, avec les poils de la couverture, c'est pas évident. C'est un plaid, ça. J'aime bien ce plaid, d'ailleurs, pour les cartes. Ben, vous le voyez très souvent. En ce moment, je sais pas, j'ai besoin de voir la vie en rose, peut-être. C'est peut-être pour ça que je l'utilise beaucoup. Alors, donc, on a la plage Saphir. Cette plage... Vous voyez ce personnage qui est assis sur la plage, elle est souriante, elle a l'air bien là, elle est au soleil, elle prend le soleil. Donc on a justement la possibilité de retrouver la tranquillité quelque part. Donc ça c'est important. On a quelque part aussi le côté spirituel qui ressort dans cette carte. Donc faites appel peut-être aussi à votre spiritualité. Soyez moins dans le mental raison et plus dans la spiritualité au niveau de la tête. Hein. Je pense que c'est un petit peu le message que cette carte aussi véhicule. Et regardez, il n'y a pas de hasard, on a le Tiffany Stone. Donc, quoi que ce soit qui vous pose problème, qui vous rende triste, qui vous ait créé toutes ces fissures un peu psychiques, émotionnelles, voilà. Vous pouvez retrouver le bien-être. Alors peut-être posez-vous justement, si vous avez du soleil là où vous êtes, essayez de vous poser, que ce soit à la plage ou ailleurs, essayez justement de prendre un peu de lumière. Vous avez besoin aussi de luminosité. Et là, je parle vraiment du soleil pour le coup. Mais ce bien-être, il est quand même en chemin pour moi. Hein, clairement, on a quand même vraiment un côté presque méditatif aussi avec cette carte. Donc voilà, vous êtes quand même sur la bonne voie. Alors, la carte de la Lune, moi, ça me fait penser au tarot, la carte de la Lune. Hein, vous savez, là où tout est encore caché, etc. Mais là, on va plus parler de suivre votre intuition. Et justement, votre intuition, elle a été brouillée par tous les événements qui vous sont arrivés ces derniers temps. Vous n'arrivez plus à y voir clair. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au tout début, hein, abandonner, s'abandonner pour pouvoir réfléchir et quelque part retrouver le chemin aussi de son intuition. C'est ça qui va vous permettre d'être créatif de nouveau, de créer votre vie. N'oubliez pas que vous êtes le créateur ou le co-créateur avec l'univers, si vous voulez, de votre vie et que vous pouvez faire vous-même des tas de choses. Il y a des tas de choses sur lesquelles vous avez un pouvoir de décision. Donc là, clairement, on est vraiment dans le côté intuitif. Et là, encore une fois, on va être donc dans la spiritualité. Donc moi, je pense que ces souffrances, quelque part, vont être aussi comme un portail vers votre évolution spirituelle. C'est-à-dire que vous deviez peut-être passer, malheureusement, on se dit, par ce chemin-là, pour votre évolution spirituelle. Voilà, je ne sais pas si ça va vous parler tout ça, mais malheureusement... Je dis encore malheureusement, mais malheureusement ou heureusement, finalement, il n'y a pas de hasard. Des fois, on doit passer par quelque chose de presque terrible. Et finalement, on se dit, quand on regarde le chemin, ben, si j'étais pas passé par tel et tel événement, tel travail, tel mari, telle épouse, etc., je ne serais pas la personne que je suis et je n'aurais pas pris ce chemin. Ou je n'aurais pas rencontré telle ou telle personne, etc. Donc... Bon, là, il y a quand même un fort message hein, pour moi. Je ne sais pas comment vous allez le percevoir. J'essaye d'être le plus clair possible, du moins, je le souhaite. On a un chemin spirituel qui se dessine. Et ce sont les souffrances que vous avez traversées qui vous ont emmené là, en fait, tout simplement. Alors, la carte de la fête, vous voyez, c'est un feu d'artifice. Elle nous parle de vous ouvrir aux autres aussi. Elle va nous parler d'aller à la rencontre des autres. Moi, je pense que peut-être vous êtes un petit peu trop solitaire aussi, un peu trop renfermé sur tout ça, sur vous, sur votre vie, vos problèmes, etc. Et là, clairement, on va vous demander de sortir de votre coquille, en fait, pour pouvoir vous épanouir à l'extérieur avec les autres, etc. Alors, je vous dis pas de faire la fête tous les jours non plus, ou de sortir tout le temps, mais simplement... d'aller aussi un peu vers les autres, vos proches hein, aussi, ça peut être vos amis, vos collègues, votre famille, c'est pas forcément des inconnus, mais essayez de faire peut-être plus de choses liées avec les personnes de l'extérieur, quoi. Voilà, hein, c'est un petit peu comme ça que je le verrai, pour aussi retrouver le sel de la vie, retrouver une sorte de lumière, une positivité qui va aussi être un moteur pour vous sortir de cette obscurité.
Hein, il y a plusieurs choses. Il y a votre spiritualité, mais il y a aussi les personnes qui vous entourent et qui vous aiment, hein, bien évidemment. Donc là, on a vraiment un beau tirage. Je trouve que tout s'accorde et concorde. Hein, c'est un peu comme ça que j'ai envie de le dire. Allez, on va voir avec le Shamanic Healing. Alors, hop, regardez, on a... Je dirais le 3 des coupes, presque. On a la créativité. Donc, vous voyez, là, vous êtes sur le chemin de la créativité. Ça vaut vraiment le coup de lâcher prise. C'est un travail. Alors, vous n'allez pas lâcher prise d'un coup. Probablement que ça va vous prendre un peu de temps. Mais néanmoins, vous êtes sur le bon chemin et vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir de le faire. Ça vaut le coup parce que, regardez, vous allez retrouver le chemin de la créativité aussi. Et grâce à ça, vous allez vous en sortir. Vous allez... aller mieux et vous allez voilà, continuer sur un chemin qui est beaucoup plus lumineux. On passe tous par des phases difficiles, par des drames, par des deuils, par des maladies, par des pertes, quelles qu'elles soient, par des difficultés dans n'importe quel domaine. Et donc, on a besoin de se tenir à quelque chose, mais des fois, on n'y arrive pas. Et donc là, clairement, c'est un tirage un peu qui vous pousse et qui vous dit « Allez, tu peux y arriver ». Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous redonner un peu d'espoir et que ça va être un peu quelque chose qui vous pousse en avant. Et on va terminer avec la carte de l'hiver. Alors, regardez. Regardez ce message. Hop, lorsque je me surprends à ruminer, je respire profondément en conscience plusieurs fois par jour. Donc, les respirations vont également vous aider. Et j'en parlais en plus au tout début de la vidéo. C'était général aux 3 tirages, mais regardez. Vous voyez, ruminer. Peut-être que vous ruminez trop et que vous devez absolument arriver à travailler là-dessus. C'est du shadow work. Faites-vous accompagner si c'est nécessaire. Si vous ne pouvez peut-être pas le faire tout seul. Il y a peu de gens qui arrivent à le faire tout seul, honnêtement. Mais voilà, donc quand vous ruminez trop, essayez d'évacuer ça en respirant. En conscience plusieurs fois par jour, hein, c'est pas comme la respiration vitale, c'est une respiration dont on a conscience. Voilà, on imagine l'air qui traverse notre corps, qui prend toutes les impuretés, et puis ensuite, quand on expire, on va relâcher ces impuretés, et puis elles vont s'éloigner de nous, poussées par notre souffle. Donc voilà, là, il y a des méthodes à faire. Alors, vous faire accompagner, attention, je parle pas spécifiquement d'une psychothérapie, par exemple. Ça peut, pour certaines personnes, mais ça peut être également, je ne sais pas, vous mettre à une activité, par exemple, qu'elle soit créative ou sportive, ou voilà, vous pouvez essayer le yoga, par exemple, si ça vous tente, ou alors une activité artistique, voilà, créative, comme je le disais, ou vous remettre à quelque chose que vous avez laissé depuis longtemps, voilà. Bon, j'espère en tout cas que ces petits conseils vous seront utiles et que ça vous permettra de passer une bonne semaine. Je vous embrasse très très fort et nous allons continuer avec le second tirage. Coucou à vous qui avez choisi la smaragdite de Corse. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage. Alors le premier tirage était un petit peu lourd. Il était, ouais, assez lourd, mais bon, je pense que ce message devait être divulgué. Et donc... nous allons commencer tout de suite avec une coupe des cartes des Mudras. Alors, vous pouvez évidemment regarder l'imposition des mains qui sera sur les cartes que je vais vous montrer. Je ne vais pas parler de ce qui est au dos des cartes. Je vais simplement faire un tirage intuitif basé sur ce que je vois par rapport aux cartes. Alors, hop là. On a la richesse et le calme intérieur. Alors, la richesse, pensez grand, calme intérieur, sois silencieux. Alors moi, comment je vois ça tout de suite? Ce qui me saute aux yeux, c'est que par rapport à vos projets, donc oui, pensez grand, évidemment, il vaut mieux penser trop grand que trop petit. Ça, oui, parce que c'est un moteur. Maintenant, peut-être gardez ça pour vous pour le moment. Gardez vos projets pour vous, ne dévoilez pas tout de suite. Hein, j'ai quand même l'impression que vous devez rester silencieux par rapport à ça. Vous avez de belles choses à développer, hein, on le voit avec ces étoiles. On a quelque chose de... comme si la personne allait claquer des doigts et magiquement il se passe quelque chose de grand. Donc vous avez des capacités, mais vous devez pour ça garder toute votre concentration et votre calme intérieur. Et ça passe aussi par le silence.
Donc, on ne dévoile pas tout. Et là, on est connecté au chakra du cœur avec la smaragdite. Donc, on va voir au niveau du tirage, évidemment, ce qui se passe. Donc là, on serait plutôt côté projet. Alors, le premier, c'était assez psychologique et spirituel. Ça allait bien avec la pierre en question. Là, on va voir si on reste dans le domaine du projet créatif, peut-être, ou professionnel. On va voir. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la communication. Alors, vous voyez, le silence, la communication. Faites attention peut-être à la façon dont vous communiquez. Ou alors, communiquez certaines informations, mais pas toutes. Et prenez votre temps. Faites d'abord le calme en vous pour communiquer les choses comme il faut et communiquer ce qu'il faut. Moi, je pense que c'est ça. Donc ça, c'est le chakra de la gorge. Cette carte, elle est reliée au chakra de la gorge. Allez, on y va. On a l'amour. Oh, cette carte. Ah, je l'aime cette carte. Je l'adore cette carte. C'est la carte que j'ai remplacée. Cette carte remplace l'ancienne carte de l'amour dans l'éléphant paprika. Et je l'aime énormément. On a la rose bleue. Et on a la lumière intérieure. Et le chakra couronne. Ah ben dis donc, on en a des chakras. Hein. On en a des chakras. Alors, on va les monter un petit peu pour voir ensuite... les autres cartes quand je vais les tirer. Alors là, il y a quelque chose qui vous anime. Là, vraiment, l'amour, il y a quelque chose qui vous anime. Alors, c'est peut-être l'amour pour une personne, parce qu'on a quand même la carte du couple, évidemment. Alors, ce couple qui est très particulier dans le baiser qu'ils échangent, parce que entre leurs lèvres, il y a une perle. Vous savez, la perle qu'on trouve dans les huîtres. Et oui, cette perle précieuse, en fait, on a quelque chose, c'est comme un trésor. Quand l'huître s'ouvre et qu'il y a une perle dedans, on en fait des bijoux d'ailleurs, on a ce trésor. Et donc, ce couple tient entre ses lèvres cette perle, ce trésor qu'est l'amour. Donc, elle est vraiment forte de sens au niveau de l'amour. En même temps, donc, l'amour de quelqu'un ou de quelque chose, parce que la rose bleue peut nous parler des difficultés. La rose est pleine d'épines. Donc, elle peut nous parler des difficultés, par exemple, à dire certaines choses à la personne qu'on aime, etc. On a toujours peur que ce soit inatteignable. Là, quelque part, on a un peu des craintes. Que ce soit amoureux, ou projet artistique, ou projet pro, on a des craintes. Quelque chose vous freine, parce que la rose bleue, c'est un peu une carte où on pense que tout est difficile à atteindre. C'est inatteignable, c'est compliqué. Mais regardez, on vous dit de voir grand ici. Donc, peut-être que votre pensée est déformée par votre manque de confiance, par exemple. Donc voilà, on va peut-être vous faire travailler là-dessus. Lumière intérieure, regardez. Connexion spirituelle, là encore. Avec le chakra couronne, là, il faut ouvrir ce chakra couronne pour justement recevoir la lumière et avancer dans le bon chemin. Donc, d'un côté, il va falloir travailler sur votre calme intérieur, votre communication, la travailler dans le bon sens, et croire en vous. L'amour, c'est l'amour de soi dans un premier temps. La perle, vous l'avez à l'intérieur et elle ne demande qu'à sortir. Hein, donc, voilà. On a quand même un beau tirage là, malgré, bon, cette carte, c'est vrai, de la rose bleue, qui est donc une fleur avec des épines. Mais globalement, on vous dit qu'il y a la lumière hein, avec cette carte-là. Hein. La lumière intérieure. Hein. Et regardez, calme intérieur, lumière intérieure. Donc là, il faut aller encore une fois, comme le premier tirage où on vous demandait d'aller à l'intérieur de soi. Et on vous demande un peu la même chose ici finalement. Hein. Allez, hop, on va faire la suite. On a l'hiver, donc peut-être qu'il y a la stagnation là. Hein. Moi, je le vois comme ça, l'hiver, c'est une période de stagnation, mais regardez, on a l'argent, la corne d'abondance là. Donc, il y a des belles choses à venir. Et la pyramide, c'est la montée sociale, etc. Les choses qui progressent, hein. Clairement, hein, moi, alors, c'est intuitif ce que je vous raconte. Mais moi, je le vois comme ça, donc. Prenez votre temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas précipiter les choses. Vous devez prendre le temps de faire les choses. Vous êtes pressé, évidemment, mais c'est normal.
Vous avez envie de, voilà, de tout, comment dire, de tout faire tout de suite. C'est vrai que on sent une forme quelque part d'être pressé, une effervescence. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Une effervescence, mais de notre côté, il y a des peurs qui vous freinent. Donc, de toute façon, il va falloir retrouver la sérénité, votre calme intérieur, pour pouvoir, aller vers votre expansion. Là, clairement, l'attente qui est en train de se produire, elle va vous amener des choses positives, hein, clairement. Donc voilà, alors, ce sont des tirages que je date pour la semaine, mais finalement, je me demande si je vais continuer cette formule, parce que j'ai l'impression que ces tirages seraient plus adaptés pour des tirages qui ne sont pas datés. Bon, là je fais pour cette semaine, mais comme on va changer de mois la semaine prochaine, je me demande si je vais pas faire autrement et ne vous proposer que des intemporels à thème, justement. Je vais y réfléchir à ça, parce que c'est vrai que du coup, pour moi, même si vous tombez dessus dans un an, ça pourra vous parler, quoi. Et pour une période plus longue qu'une semaine, surtout. Donc voilà, enfin bon, c'est une idée qui me traverse comme ça. Donc voilà, bon, là, clairement, vous allez vers votre expansion. Donc ça, c'est bien, il y a de belles choses à faire, mais concentrez-vous, ancrez-vous, centrez-vous, gardez votre calme pour que cette confiance soit inébranlable quelque part et que soit vous puissiez vous déclarer à la personne qui occupe vos pensées aussi, ou que vous puissiez lancer ce projet. Hein. Clairement, voilà, moi c'est ce que je canalise. Allez, on y va avec le Shamanic Healing. Oula, 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 là. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? Qui se met devant mon écran et me fait bouger le zoom comme ça? Non mais, c'est pas possible enfin. Ah. Bon, j'espère que ça va mieux. Je sais pas, des fois ça se dérègle, c'est trop bizarre. Hein. Il doit y avoir des petits fantômes qui jouent avec moi là. Alors, mouvement dans la balance. Là, on a le Triskel. Moi, j'aime beaucoup cette carte en plus. Elle est vraiment sympa. Et puis surtout, c'est la première carte du jeu. Hein. C'est la carte numéro 1, celle-ci. Donc là, on a un symbole. Hein, le numéro 1, c'est le commencement, vous voyez. Donc là, tout est à faire. On a un juste équilibre dans cette carte entre la lune et le soleil, entre le yin et le yang. Donc, on a un ajustement à faire. Vous voyez, vous avez un équilibre à retrouver pour pouvoir aller vers votre expansion. Moi, c'est comme ça que je le vois. Cet équilibre, il est à votre portée. Donc, voilà, allez-y, voyez grand, calmez-vous, ayez confiance, soyez confiants, c'est vraiment important. Et vous verrez que les choses vont se développer là, petit à petit. Après, Rome ne s'est pas faite en un jour, hein. La pyramide non plus. Donc, il faut laisser le temps que les choses se fassent et qu'elles se réalisent. Allez, la carte de l'hiver. J'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. Ben voilà. Ben voilà. Et on commence avec l'amour en plus ici. Donc, c'est logique. La boucle est bouclée là. La boucle est bouclée avec cette carte-là. Clairement. Voilà, donc quand vous sentez que la confiance est en train de vous lâcher, que vous avez des doutes, etc., eh bien à ce moment-là, vous activez le mot amour. Et voilà, jusqu'à ce que vous en soyez imprégné, hein, comme un mantra en fait. Hein. Voilà mes amis. Merci d'avoir suivi ce tirage. Et nous allons passer au suivant. Je vous embrasse très fort. Et coucou à vous qui avez choisi la tulite ou zoïsite rouge, bienvenue. Donc voilà, je suis ravie de vous accueillir aussi. J'ai fini les deux premiers tirages, celui-ci est le dernier. Donc on va y aller avec les cartes des Mudras pour la coupe. Qu'est-ce qu'on va vous donner comme message? Hop. Ah, mais si je les tiens pas bien, ça va pas aller. Allez, on y va, on ouvre et hop. Oh, ben on a du orange là. Alors, on a la gratitude et la sexualité. Ah, ben on a deux cartes très lumineuses. Hein. Reconnais le bien. Alors, reconnais le bien.
Donc voilà, soit dans la gratitude, soit sensuel. Alors peut-être gratitude envers votre partenaire ou la personne aussi que vous désirez, avec qui vous désirez aller plus loin par exemple. On a de la gratitude envers cette personne, hein, voilà. Ou elle en a aussi envers vous, c'est possible. Hein. Mais dans tous les cas, on a un échange qui est quand même... comment vous dire, chaleureux, je ne sais pas trop comment exprimer ça. On a quelque chose de fort. Il n'y a pas que la sexualité. Il y a aussi d'autres choses dans votre relation qui font que cette relation est belle. Bon, là, visiblement, on est plus dans le sentimental, ou du moins, on vous donne quelque chose à ce niveau-là, mais peut-être que le reste sera différent. En même temps, Pierre du sexe, elle a appelé la carte du sexe, évidemment. Hein. C'est un petit peu logique, tout ça. Alors, eh bien, on va démarrer tout de suite avec Paprika. Alors, est-ce que ça va rester sentimental sur la sexualité du couple, etc. On va voir un petit peu tout ça. Hop, je vais les mettre là. Allez. On va regarder la coupe déjà de Paprika. Oh, bah dis donc, non mais regardez. Alors là, on a le chakra sacré. Bon, ben, on reste l'éclat. Donc, vous voyez cette fleur qui s'est ouverte comme ça. Bon, là, clairement, on est quand même dans le côté créatif. Et alors, ça peut être la créativité. Là, on a plus le côté sexualité du couple. Mais on peut être aussi dans la créativité, hein, avec le chakra sacré, évidemment. Hein. Il n'y a pas que le côté sexuel non plus. Donc, pour certains, ça va vous parler plutôt couple. Pour d'autres, plutôt créativité. Dans tous les cas, on vous dit... il faut avoir de la reconnaissance, il faut être dans la gratitude. Hein. Pour récolter, il faut semer aussi, quoi. Vous voyez, donc voilà, remercier est important. Et là, clairement, ben là, je pense que si on n'a pas compris, c'est que bon, voilà, donc de magnifiques couleurs qui s'accordent parfaitement. Hein. Si je les avais tirées avant, vous diriez que j'ai fait exprès, je pense. Ah, l'obscurité. Tiens, on l'avait déjà tout à l'heure, celle-ci, pour le premier tirage. Alors, on a l'obscurité, la complicité, et on a le lâcher-prise. Alors, vous devez lâcher prise. Moi, c'est relationnel pour ça, pour moi, hein, ce tirage, clairement. Vous devez lâcher prise. Il y a quelque chose qui vous pose problème dans cette relation, qui est très complice. Et ça ressort beaucoup, vous devez lâcher prise. C'est-à-dire que les idées peut-être que vous avez envers cette personne sont fausses. Il y a quelque chose qui ressort du domaine de la sexualité qui est faussé. Alors, peut-être que vous n'avez pas de rapport charnel aussi, et que pour l'instant, elle est basée, cette relation, sur la gratitude, la complicité, mais vous devez lâcher prise. Peut-être que ces choses-là arriveront après. Voilà, dans tous les cas, il y a quelque chose du domaine de l'ombre. Tout n'est pas encore réalisé dans cette relation. Pour moi, cette relation n'a pas fini de faire son chemin. Voilà, bon, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz, mais il y a quelque chose du domaine du caché encore. Vous savez, quand vous êtes dans la nuit, vos yeux d'humain ne voient pas tout. Ne voit pas tous les contours de toutes les choses que vous pouvez voir dans la nuit. Voilà, quand il fait nuit noire, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, clairement, quand le jour va se lever, tout d'un coup, on y voit mieux. Bon, ben là, le jour s'est pas encore levé sur cette relation. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore dites ou faites. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est en progression parce qu'il y a une complicité, on a la transformation ici, on a la protection ici. Donc, clairement... il y a quelque chose qui jaillit aussi de cette complicité. Donc, on lâche prise, et on est dans la gratitude, on remercie, même si c'est pas parfait, même si c'est pas ce que je voudrais, même si je peux pas pour l'instant l'avoir complètement près de moi ou avec moi, pour des raisons X ou Y. Vous êtes dans une triangulaire, peut-être vous n'êtes pas libre, il n'est pas libre, elle n'est pas libre, il est à des milliers de kilomètres, ou il est juste dans une autre ville, dans un autre département, ou vous avez des horaires décalés, enfin... peu importe. Ou c'est un ami et du coup, c'est difficile de passer du stade d'ami à autre chose. Bon, il y a plein de choses comme ça. Mais ça viendra, ça fera son chemin. Il faut lâcher prise. Ah, ce lâcher prise.
il nous énerve par moments. Hein. Allez, on a les amoureux. Bon, ben vous voyez quand même. Alors, on a l'île. Ah là là, les amoureux sur l'île déserte. Ça me rappelle quelque chose, ça. Et le printemps, le renouveau. Mais c'est magnifique. Les amoureux vont aller sur leur île déserte au printemps. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je rigole, mais bon, ça c'est... Voilà, donc les amoureux, bon ben clairement on évoque le couple ici, hein, donc évidemment qu'il y a de l'amour dans ce couple, hein, même si tout n'est pas réalisable ou parfait pour le moment, on a quand même beaucoup d'amour. Alors la carte de l'île, moi je l'aime beaucoup cette carte, je la trouve très belle déjà au niveau des couleurs, j'aime tout ce qui est vert, bleu, etc. Ça c'est mon ascendant cancer qui ressort. Alors, elle parle évidemment d'évasion pour moi déjà. Hein. Elle peut parler d'un voyage, d'un long, grand peut-être voyage aussi. Mais dans tous les cas, elle va parler de se réunir, de se retrouver. Donc, il y a une période peut-être de congé qui va être décidée cette semaine. Vous allez peut-être pas partir cette semaine, mais ça va être peut-être décidé cette semaine. Ou du moins, vous allez évoquer le sujet. Et dans tous les cas, ça va vous redonner un petit peu de baume au cœur. Peut-être que vous n'avez tout simplement pas le temps de vous retrouver parce que votre vie vous envahit, votre quotidien vous envahit. Et vous avez l'impression d'être à des milliers de kilomètres alors que vous êtes ensemble. Hein, vous vivez peut-être sous le même toit d'ailleurs. Mais voilà, vous avez besoin de vous retrouver. Donc, rassurez-vous, ce n'est qu'une période sombre qui va devenir plus claire. Et regardez, on a le renouveau avec la saison du printemps. Donc, soit le renouveau vraiment qui arrive au printemps, soit il y a un vrai renouveau qui arrive tout de suite dans la semaine, je vous le souhaite. Mais dans tous les cas, on est dans quelque chose de positif. Ça fait du bien. Voilà. On a besoin d'entendre des choses comme ça aussi. Parce que le premier était très lourd, j'ai trouvé de tirage. Désolée pour le bruit à l'extérieur, j'ai des petits voisins ou des gens qui passent dans la rue simplement, mais qui sont assez bruyants. Donc voilà, quand on fait des vidéos, des fois ça s'entend, c'est un petit peu comme les pies, vous savez, j'ai les pies qui sont là. Alors regardez cette carte, chaque jour j'ai la possibilité de renaître au monde en conscience. Donc, moi je vous dis, un jour après l'autre. Pas de plan sur la comète, hein. Un jour après l'autre, vous faites votre journée, vous vivez ce que vous avez à vivre, vous prenez tout le bon qui peut vous arriver, vous voilà, remerciez, soyez dans la gratitude. Et les choses qui vous conviennent moins, essayez de lâcher prise là-dessus, c'est important. Mais bon, allez, vous allez vous retrouver et puis ça va être explosif hein, à ce niveau-là. Hein. On est accompagné par la tulite, ne l'oubliez pas. Donc, je pense que ces retrouvailles... avec la personne qui occupe votre cœur et vos pensées vont être un vrai feu d'artifice. Voilà mes amis, eh bien merci d'avoir suivi ce tirage et je vous embrasse très fort. Voilà mes amis, j'ai terminé ces 3 tirages, donc j'espère que dans tout ce qui a été dit, certaines choses vont vous parler. Laissez évidemment les choses qui ne résonnent pas de côté, prenez vraiment ce qui vous parle, en espérant que ça vous aide et que ça vous apporte quelque chose, évidemment, sur votre chemin. J'étais ravie, évidemment, de faire ces 3 tirages. Donc, je verrai pour la suite si je maintiens le tirage à la semaine ou si vraiment je ne fais que de l'intemporel sur des thèmes différents. Ça sera peut-être plus sensé, je ne sais pas. On verra. Je me laisse guider. Là, ce matin... On me disait de faire comme ça, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Voilà, vous savez, les guides viennent comme ça et tout d'un coup, je devais faire cette vidéo hier. Mais en fait, non, je la ressentais pas. Donc, je me suis dit, bah non, tu la feras quand tu la ressentiras. Si tu la ressens pas, tu la fais pas. Et là, tout d'un coup, hop, j'ai eu le truc, ça s'est ouvert là-haut. Et j'ai su que je devais la faire et avec ces jeux-là. Voilà, donc on avait les cartes des Moudras de Gertrude Hirschi que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, publiées chez le Courrier du Livre. On avait l'éléphant Paprika Purple Edition. Je vous reparlerai de Paprika parce que je travaille sur une autre version. Peut-être, à moins que je ressorte celle-ci, je ne sais pas pour l'instant, je vous en reparlerai. L'Oracle Saphir de Chris Mell, paru à la compagnie littéraire. On avait aussi le Shamanic Healing Oracle Cards de Michel Motuza et les cartes de l'hiver issues du jeu Métamorphose de Anne Guesquière. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une agréable semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus sur la chaîne. Bisous, bye bye.